Bonjour à toutes et à tous. Le terme d'industrie lourde désigne des activités nécessitant l'emploi de machines volumineuses, d'outils en très grand nombre et de capitaux très importants. L'industrie lourde concerne des secteurs liés à la production ou à la transformation de matières premières comme les mines, la métallurgie, la sidérurgie, la pétrochimie, la papeterie, ainsi que certaines activités à dominante mécanique comme les constructions navales, les constructions ferroviaires, aéronautiques et automobiles. La course au gigantisme dans le domaine de l'industrie lourde a permis d'améliorer les coûts, a permis de s'adapter aux fluctuations des cours des matières premières et a permis d'améliorer la qualité des produits. Mais pour autant, la croissance de ces activités est déjà actuellement menacée par des problèmes de rentabilité liés précisément à la taille de ces gros complexes avant même que la question de la raréfaction de l'énergie et des minerais, qui constituent la base de notre propos et qui sont les deux composantes vitales de cette industrie, avant que la question de leur raréfaction ne soit posée. Alors voyons tout d'abord la métallurgie. La métallurgie désigne plus précisément l'ensemble des techniques permettant de traiter industriellement les minerais fournis par l'exploitation des mines de fer, de cuivre, d'aluminium, etc. Et permet de produire principalement des aciers et des alliages. Les premières usines métallurgiques ont vu le jour en Angleterre en 1709, après qu'Abraham Darby eut réalisé la première fonte artisanale au coke, c'est-à-dire la fabrication d'un alliage simple fer-carbone, la fonte, par chauffage avec un combustible obtenu par pyrolyse de la houille, le coke, obtenu dans un petit haut fourneau. La suite, ça ne fut plus que des améliorations techniques successives pour aboutir, au début du XXe siècle, à l'industrialisation complète de la filière et la production intensive d'acier. À la fin du XXe siècle, l'évolution technologique ouvre encore la possibilité bien sûr, et pour l'avenir, d'utiliser l'électricité à la place du charbon pour les besoins de chauffe. Alors, l'activité de métallurgie industrielle recouvre notamment l'extraction des minerais et leur première transformation, le recyclage des métaux usagés, la fonderie, procédé permettant le modelage d'un métal en le coulant sous forme liquide après l'avoir chauffé à très haute température dans un moule afin de reproduire, après refroidissement, une pièce donnée. Elle regroupe aussi la fabrication de matériaux bruts pour le bâtiment, des tôles, des poutrelles, etc., et leur transformation en produits semi-finis. Et enfin, elle regroupe la fabrication de matériel et de produits pour l'agriculture, tracteurs, engins de récolte, pour l'industrie, machines diverses, mais également pour le secteur tertiaire, des équipements, et également pour les usages domestiques, outillages divers. En 2070, il faut bien comprendre que la plupart des métaux ferreux, la plupart des métaux non ferreux et le charbon seront épuisés dans presque tous les pays de la planète. Quant au recyclage des produits métalliques, des produits métallurgiques, des produits usagés, le recyclage par la technique de chauffe électrique, à un moment envisagé, ne pourra plus se concrétiser, faute d'électricité disponible. C'est ainsi que l'activité métallurgique, en 2070, touchera alors à sa fin. Pour ce qui concerne la pétrochimie, sous le terme duquel est regroupé l'ensemble des technologies utilisant le pétrole ou le gaz naturel, en vue de fabriquer des composés chimiques synthétiques. Les deux principaux produits de la pétrochimie sont les matières plastiques
et les engrais de synthèse, dont les rôles dans la civilisation de la croissance sont si fondamentaux qu'ils accapareront d'ailleurs les derniers reliquats de ces hydrocarbures, au détriment même de leur utilisation en tant que carburant pour les transports. C'est dire l'importance de la pétrochimie. En 2017, la pétrochimie absorbait 13 millions de barils de pétrole chaque jour, soit 14% de la production mondiale, et 300 milliards de mètres cubes de gaz, soit 8% de la production mondiale. Ce qui en faisait, déjà en 2017, le secteur le plus carboné de l'industrie après le secteur de la production d'énergie, dont elle engloutissait par ailleurs presque le tiers des besoins industriels. Hormis son rôle stratégique dans l'agriculture, on a vu toute l'importance de l'agriculture pour la production alimentaire, bien sûr, son rôle stratégique avec la fabrication des engrais qui permettent le rendement des récoltes, des pesticides qui permettent de lutter contre les chutes de récoltes. La pétrochimie produit des matières plastiques réutilisées comme matières premières principalement dans les secteurs de la construction, de l'industrie électrique, électronique, aéronautique, textile. Elle est également à l'origine de milliers de produits de la vie courante, solvants, détergents, colorants alimentaires, cosmétiques et, bien entendu, les innombrables matières plastiques de consommation courante, résines, fibres synthétiques, plastifiants, élastomères, adhésifs, polyester, nylon, qui trouvent leur application dans des objets divers. Enfin, la pétrochimie joue un rôle déterminant au sein de l'industrie pharmaceutique, en lui fournissant la plus grande partie des molécules organiques nécessaires à la fabrication des médicaments. Eh bien, la pétrochimie s'éteindra automatiquement avec le pétrole vers le milieu du siècle, à partir du milieu du siècle. Pour ce qui concerne les constructions automobiles, aéronautiques, ferroviaires et navales, eh bien, à la fin du pétrole signifiera la fin des carburants pour l'automobile, avec l'essence, la fin des carburants pour le camion, gasoil, et la fin des carburants pour l'avion, avec le kérosène. Nous avons vu dans la chronique précédente que les projets de carburants alternatifs se heurteront à la réalité et révéleront rapidement leur caractère utopique, notamment l'hydrogène. Seul subsistera encore, à l'aube des années 2070, la fabrication en petite série de véhicules légers fonctionnant à l'électricité dans les pays disposant encore de charbon pour en produire de l'électricité. Concernant le secteur ferroviaire, la fabrication des motrices électriques sera abandonnée au profit des locomotives à vapeur parce que le peu d'électricité encore produite de façon centralisée sera affecté en priorité aux usages d'éclairage et de chauffage urbain et parce que les métaux nécessaires au caténaire des voies de chemin de fer, c'est-à-dire le bronze ou l'aluminium acier pour les câbles porteurs et le cuivre, parfois allié à l'étain ou au magnésium pour les fils conducteurs, eh bien, tous ces métaux seront épuisés. C'est ainsi que cette industrie verra sa fin consubstantiellement à celle du charbon et à celle de l'acier. La construction navale, enfin, évoluera dans le même sens que la construction ferroviaire, en remplaçant la motorisation diesel par la motorisation au charbon. Mais cette reconversion sera de courte durée pour les mêmes raisons que celles que nous avons précédemment indiquées. Ainsi, en 2100, les constructions ferroviaires et aéronautiques ne seront plus que de singuliers souvenirs. La construction navale, elle, redécouvrira néanmoins la propulsion éolienne et les coques en bois, permettant ainsi le retour de la marine à voile, tandis que la construction automobile se sera reconvertie
dans la fabrication de véhicules en bois à traction animale, permettant ainsi au transport routier de perdurer, mais sous une autre forme. Concernant maintenant l'industrie de la papeterie. L'industrie papetière désigne l'ensemble des entreprises travaillant dans la fabrication de pâtes à papier et de papier à partir du bois. Bien que débouchant sur un éventail de biens de consommation courants, feuilles, papier, carton, supports d'impression, il s'agit en réalité d'une activité industrielle très lourde, au sens où elle nécessite une grande quantité de capitaux, notamment pour l'acquisition et la maintenance des machines et des installations utilisées. L'infrastructure d'une usine de pâte à papier n'a rien à envier à une raffinerie de pétrole, par exemple. Cette industrie papetière est très consommatrice d'énergie, malgré l'amélioration continue des rendements, notamment par la cogénération, permettant de réutiliser la vapeur produite par l'usine pour le chauffage des rouleaux séchant et pressant le papier. Elle est également très polluante sur le plan des émissions carbone. Émissions carbone, grand dada de ce début du XXIe siècle. Mais elle est également très polluante au niveau de l'importance des risques technologiques, ce qui justifie d'ailleurs le classement Seveso de la plupart des usines de pâte à papier et la mise en place de mesures de protection et d'évacuation d'urgence des populations riveraines de ce type d'usine. Enfin, cette industrie est très grande consommatrice d'eau. Et c'est pourquoi les usines sont souvent situées en bordure de rivière ou au-dessus d'une nappe phréatique facilement accessible. Mais avant de devenir une industrie lourde, la fabrication de papier, avant la révolution industrielle, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, elle avait été basée sur les chiffres, c'est-à-dire sur des chiffons de chanvre ou de lin jetés après usage et récupérés par les chiffonniers, qui les vendaient aussitôt aux papetiers. Ces derniers découpaient ensuite les chiffres en petits morceaux, les lavaient, les laissaient macérer dans des cuves pendant plusieurs semaines, puis les chiffres étaient foulés et battus à l'aide de maillets de pilons. Et la pâte, ainsi obtenue, était ensuite délayée dans de l'eau et transformée en feuilles de papier par séchage et pressage. Enfin, une colle d'origine animale y était adjointe pour que la feuille puisse accueillir l'encre sans être un buvard et être capable de lui donner ainsi son aspect commercial définitif. À partir des années 1900, la chiffre fut concurrencée par l'utilisation d'autres matières telles que le coton, avant de disparaître complètement, avec la généralisation de l'usage de la cellulose de bois. Mais les papiers ainsi fabriqués ont perdu la qualité de ceux issus de la fibre de lin ou de la fibre de chanvre, que ce soit au niveau de leur texture, au niveau de leur résistance ou même de leur recyclage. La pâte vierge est désormais fabriquée à partir de bois par des procédés chimiques ou mécaniques visant à séparer la fibre de cellulose des autres constituants du bois, notamment la lignine et les hémicelluloses. Eh bien, faute d'énergie, mais également faute de matières premières, le secteur reprendra progressivement son mode opératoire artisanal d'avant la révolution industrielle, mode artisanal de fabrication basé sur la récupération des vieux vêtements. Anecdotiquement, la dernière et plus grande usine de pâte à papier, à Pangkalan Kerinci, en Indonésie, fermera ses portes en 2100. Voici, pour le pronostic numéro 11, la fin de l'industrie lourde. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et pour le 12e pronostic, la reconversion de l'industrie légère. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.